Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 25 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans le dernier épisode, on avait commencé à construire notre ligne à grande vitesse, donc qui passe au sud d'Annonay et qui passe entre différentes industries. Alors entre les deux épisodes, j'ai eu en tout cas un commentaire qui me suggérait de faire un petit peu autrement. Si j'ai bien compris, ce serait de descendre plutôt comme ça, de traverser toute la baie. J'ai réfléchi, mais je trouve que les viaducs seraient quand même assez énormes et ça serait pas idéal. Alors, entre les deux épisodes, j'ai fait quelques essais, puis finalement j'ai décidé de garder ça, donc j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir avancé un petit peu en off. Mais je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Donc la ligne à grande vitesse, elle continue tout droit, elle passe sous le côté de ce puits de pétrole et puis le relais routier où les camions viennent prendre le pétrole brut. Et puis pour les deux lignes ferroviaires, la voie classique, je les ai fait passer en tunnel. On va activer le menu ferroviaire, comme ça vous voyez. Donc elle passe en tunnel, il y a une bifurcation dans le tunnel pour les deux lignes et du coup elle passe sous la ligne à grande vitesse. Et je trouve que comme ça présente plutôt bien. Et ensuite donc on grimpe un petit peu, on arrive à flanc de montagne et là on a un grand viaduc en courbe qui nous permet de traverser la baie à ce niveau-là et d'arriver par là donc un petit peu à l'est de Romorantin. Donc maintenant, dans cet épisode, ce qu'on va devoir faire, c'est prolonger cette ligne à grande vitesse vers le sud pour passer à côté de Montbéliard, le long de cette montagne-là. Ensuite, il faudra passer certainement par ici, à côté de Pierre-Bénite, et puis on arrivera à Toulon. À Toulon, il y aura des travaux assez importants à faire dans la gare, mais ça, on verra tout à l'heure. Alors, on commence par continuer la ligne à grande vitesse à partir d'ici. Donc, comment on va faire? Sachant que on a une industrie là qui va potentiellement nous gêner. Alors, j'espère que si on fait une courbe là, on arrive à garder le 300. Mais je pense que ça devrait être faisable. Par contre, après, on a encore une forêt. Alors, à voir. À voir, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre nos voies. Donc ils sont ici. Alors première difficulté, là on a un talus. Mais il faut qu'on passe par dessus parce que si on passe dessous, on va être gêné au niveau de l'industrie. Donc on va faire une petite courbe. Peut-être comme ça. Si on reste à plat. Et qu'on prend... qu'est-ce qu'on avait mis déjà? Je crois que c'était ça. Est-ce que c'était ça? Non, c'était pas ça comme viaduc. Voilà, ça devait être celui-ci. Alors, on est à quoi comme hauteur là? On est quand même un petit peu haut, donc on va quand même descendre un peu. Mais pas autant que ça. Peut-être quelque chose comme ça. Voilà, là on est quand même suffisamment haut pour passer au-dessus. Et au niveau de la courbe... Alors... Il faut qu'on reste un peu plus haut que la voie qui est là. Est-ce qu'on peut passer par-dessus cette gare? Alors là, il y a des collisions de piliers. Ouais, évidemment. Hein. Donc, on pourrait passer peut-être comme ça. Il y a un pilier qui vient se mettre au bout de cette voie. Mais bon, de toute façon, c'est un terminus. Donc, c'est pas très grave. Et après, il faudra qu'on puisse éviter cette forêt-là. On va essayer de se mettre, si possible, un peu plus sur le côté.
plus qu'on pourra faire, ce sera vraiment ça. Hein. Donc on va valider ça. Est-ce qu'on va arriver à mettre la deuxième voie? Grande question. Non, là on a la collision en fait. Donc j'aurais dû partir avec l'autre voie. Alors ce qu'on va faire, pour pas trop s'embêter quand même, on va juste casser à partir d'ici. Et puis on reprend de là jusqu'ici. On reprend le bon viaduc. Donc celui-ci, ouais, c'est juste. Ok. Et là, logiquement, on peut mettre la deuxième voie. On débloque encore des nouveaux véhicules. Hein. C'est formidable. Mais on verra plus tard. Donc, voilà. Ok, donc là, on a notre viaduc jusque là. Par contre, pour éviter la forêt, est-ce qu'on peut passer par-dessus? Ça va être chaud. Hein. Parce que si on essaye de tourner... Si on essaye de tourner, voilà, on perd quand même beaucoup de vitesse. Donc, c'est quand même pas ce qu'on veut. On va peut-être essayer de reprendre depuis peut-être un tout petit peu plus loin. On va essayer de tourner au maximum tout en gardant le 300. Ça nous ferait quelque chose à peu près comme ça. On va essayer de rester sur du plat pour pouvoir passer au-dessus des routes. Alors, il faut aller un peu plus haut, je pense. Voilà. Ben, on va prendre ça, hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, on va mettre la deuxième voie. Alors là, évidemment, il a voulu se connecter en bas. Ok. Donc là, on a notre ligne à grande vitesse qui passe par-dessus la gare de marchandises. C'est assez original, mais pourquoi pas? Ça peut se faire. Et donc, ensuite, ici. Alors, si on essaye de continuer par là, on va supprimer un champ. Ça, ouais, ça me pose pas trop de soucis. Par contre, pourquoi il nous dit collision? Collision avec quoi? Avec le champ? Normalement, il fait pas de collision avec les champs. On va essayer de rester à plat. On va voir ce que ça donne. Deux champs seront supprimés. Non, alors là, j'ai pas trop envie de supprimer les deux champs. Alors, il faut quand même monter un peu. Reprenons depuis ici. On va casser le champ maintenant. Comme ça, on sera pas embêté. Voilà. De toute manière, je vois pas trop comment on peut faire pour pas le casser. Donc, alors là, il nous dit collision. Je comprends pas vraiment en quoi il voit une collision. Bah sinon, il faut supprimer le champ du bas, hein, si c'est vraiment ça qui lui pose problème. Tant pis, hein.
On va quand même pas s'empêcher de construire notre ligne à grande vitesse pour un champ. Alors, bah là je pense qu'il va falloir faire un tunnel de toute manière. Donc on va rester peut-être comme ça. Et puis du coup à plat. Ça donnerait quoi? Quelque chose comme ça, ouais, pourquoi pas. Voilà. Et donc, ensuite, on reprend notre voie. Si on reste à plat, on ressort du tunnel par ici. Donc ouais, ça me va. Ok, nickel. Et ensuite, on continue. Alors, on va peut-être lui laisser faire le relief optimal. Est-ce que c'est utile de faire comme ça? On peut peut-être passer par là. Parce qu'après, on doit faire comment? Il va falloir tourner un peu, donc... ouais, peut-être quelque chose comme ça. Un tunnel moderne. Alors, où est-ce qu'on a la deuxième voie? Elle est ici. On attend juste la fin de la sauvegarde automatique. Voilà, nickel. Alors là, si on veut garder le 300. Si on veut garder le 300, comment ça se passe? Il faut aller comme ça. Mais en soi, c'est cohérent, hein. C'est la bonne direction. Donc on va juste reprendre notre bon viaduc qui est ici. Ah mais on est quand même vachement haut. Ah ouais, on est vraiment très très haut. Ouais, mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix, hein. On n'a pas vraiment le choix. Ou alors, il faut, depuis un peu avant, commencer déjà à tourner. Peut-être depuis là. Si je veux du 300... Là, j'ai toujours du 300. Faire quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite... Comme ça, là, on a toujours du 300. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on doit aller vers Toulon. Ouais, mais on peut faire comme ça parce que là, l'avantage, c'est qu'on passe au-dessus du tunnel de la ligne classique. Ce qui en soi est quand même pas mal. Donc, ça me paraît bien. On va reprendre donc le bon viaduc ici. Voilà, la deuxième voie. Ah, j'espère que j'ai prévu assez de marge. Ah mince, juste pas. Juste pas. On va essayer de bricoler. Si là... j'ai du 300. Ouais, on va garder ça. Du coup, on met la deuxième voie ici. Ok. Et là, il va falloir tourner par ici pour arriver sur Toulon.
Alors, comment ça se passe? On veut du 300. Alors, quelque chose comme ça. De nouveau, il faut un viaduc. C'est de nouveau assez haut, mais moins pire qu'avant, je dirais. Alors, faisons-le. Voilà. Et ensuite, là, on peut avoir du 300 en faisant comme ça. Donc ça va très bien. Ok. Et on va gentiment arriver sur la gare de Toulon. Alors, Toulon. Toulon, on a des quais qui vont être trop courts et on va manquer de quais. Donc ce que je propose qu'on fasse, c'est déjà mettre la pause. Pour vous expliquer ce que j'ai en tête. En gros, l'idée c'est que à Toulon, on va garder ces deux voies là pour les TGV. Les trains qui utilisent ces deux voies là, ils vont utiliser les deux voies ici. La troisième voie qui est là, elle sera ici. Et puis les voies de passage, elles seront là. Donc en fait, on va tout décaler. Et puis, on va prolonger les voies de la gare de Toulon pour accueillir des trains plus grands. Alors, pour faire simple, on va juste remettre play histoire que ce train se barre. Voilà, jusqu'ici, parfait. Et on va tout casser. Jusque là, et puis de l'autre côté, à partir d'ici, même là, voilà. Ok, nickel. Du coup, on va déjà passer toutes les voies en grande vitesse dans la gare de Toulon, comme ça, ce sera fait. Donc, grande vitesse. Voilà. Alors, on va configurer. Donc, les deux premières voies pour les TGV. Il nous faut du 240 mètres. Donc, on va prendre des voies donc à 300 qui sont ici. Donc, un tronçon, c'est 40 mètres, il me semble. Donc là, on a 40, 80 x 2, 160. Donc, si là on rajoute, on arrive à 200. Et là, 240. Donc c'est la longueur dont on a besoin. Donc on va le faire là aussi. Cette voie-là, on va la supprimer. Ensuite, on va aller dans FS Station pour tout ce qui est quai. On va mettre au bout là des quais avec des lampadaires de chaque côté. Voilà, ici aussi. Là, on va mettre des quais normaux. On va couvrir. Il doit y avoir un passage sous voie ici apparemment. Donc on va le mettre là. Et puis on va peut-être en rajouter un ici aussi. Voilà, comme ça vu que la gare devient grande, c'est quand même mieux. Et puis on va changer le bâtiment. On va mettre celui-là. Ça devient une gare importante. Voilà. Donc pour la gare en elle-même, non, il manque encore une voie.
Il nous manque encore une voie, donc ici. Voilà. Et ensuite, on va mettre des rails. Donc, on va mettre des rails qui ne sont pas à grande vitesse contre la gare, parce que c'est pour les marchandises, donc il n'y a pas besoin de grande vitesse. Voilà, et puis on va aller jusqu'au bout. Pourquoi il veut pas jusqu'au bout? Voilà. Depuis l'extrémité là, voilà. Ok, nickel. Donc, on a toutes les voies de la gare. Ensuite, on va faire le raccordement à la LGV et on fera les autres raccordements après. Donc, notre LGV. On prend les voies à 300 qui sont ici. Donc on doit arriver... Si on raccorde directement, ça donne quoi? Là, on a... Ouais, non. On fait une sacrée crevasse. J'aime pas trop quand même. Hein. On va essayer de faire quelque chose... ouais, comme ça. Non, mais même là... Bon, quelque chose comme ça. Jusqu'ici. Pas trop creuser le terrain quand même. Et ensuite... De toute façon, on fera supprimer le passage à niveau. Hein. Si là, on raccorde... Ah bah là, on a du 300 tout le long en plus, donc c'est nickel. J'aurais pu accepter un peu moins à l'entrée de la gare, hein, parce que de toute façon, le train ralentit. Mais si on peut le garder, alors tant mieux. Donc faisons comme ça. La route qui est là, elle ne pourra plus passer là. Bon, c'est juste pour des industries, donc on verra peut-être. Ouais, si on va faire. On va le faire. On va prendre une route de campagne, toute bête. On raccorde ça comme ça. Et puis là, on va aller vers la ville. Voilà, comme ça. Ça n'a pas forcément besoin de se connecter ici. Et puis on va améliorer ça. Il n'y a plus besoin de route en terre. Ok, nickel. Donc ensuite, on reprend des voies. On va garder celle-là, mais on verra comment on fait exactement. Donc là, on se raccorde ici. La deuxième voie, quelque chose comme ça. Et ensuite, alors, est-ce qu'on peut prendre cette voie-là pour faire quelque chose du style comme ça, ouais. Et puis là, on fait une aiguille... Ah, c'est pas beau. Bon, une aiguille à, ouais, dans les 50. Et puis une autre comme ça. Une aiguille à 100. Et une autre aiguille à 100 peut-être là si c'est possible. Histoire de dire qu'on est quand même sur une LGV. Et qu'on peut avoir de la vitesse élevée. Ok, ça va comme ça. Donc ici on peut mettre des traversées jonction double. On peut mettre aussi
ça ici. Comme ça, ouais, ça passe. Ok. Et puis, du coup, les voies pour les marchandises. Est-ce qu'on prendrait pas celle-là? Les voies pour les marchandises, de toute façon, ça ira jamais sur la LGV. Donc on peut raccorder ici, en fait. Ouais, on peut faire quelque chose comme ça. Voilà, pourquoi pas. Je sais pas ce que vous pensez du plan de voie. Moi, il me paraît tout à fait ok. Ce qui manquerait peut-être, ce serait de pouvoir arriver depuis ici sur les voies 1 et 2. Quoique, on peut dire que c'est réservé au TGV. Ouais, on va peut-être dire ça sera plus simple. Et puis ça peut avoir du sens hein, d'avoir des voies vraiment réservées à la grande vitesse. Du coup ici on va raccorder ça peut-être comme ça. Ça. Ça comme ça. On prend cette voie là. On essaye de faire une grande aiguille. On va peut-être partir d'ici, ce sera plus facile. Voilà. On fait quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et puis là... on prend cette voie là. Quelque chose comme ça. A priori, ça devrait pas forcément être vraiment utilisé, mais c'est plus histoire d'avoir toutes les possibilités. Ici, on met des traversées jonction double. Et là, on devrait pouvoir faire à peu près tout ce qu'on a besoin. Alors, juste au niveau des quais ici, comment ça se passe? Donc, Bourg-Saint-Andéol, Toulon. On va mettre ça sur la voie 3. Toulon, Bagnols-sur-Cèze sur la voie 5. Et puis Toulon 3 sur la voie 4. Ouais, voilà. Comme ça, on a libéré les voies 1 et 2 pour le trafic grande vitesse. Parfait. On va mettre les signaux. On peut remettre play, hein, du coup. Donc, les signaux. Les signaux. On va prendre déjà ceux-là. Alors, en sortie de la gare. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et puis alors ici, sens unique comme ça. Et ici, sens unique. Voilà. Après là, il n'y a plus de sens unique. Voilà. Et puis ici, pas de sens unique non plus. Ok, parfait.
Notre aiguille, elle est où? Elle commence par là. On va mettre un signal à sens unique ici. Puis ça sera le seul signal physique. Les autres, on va mettre des signaux grande vitesse. Donc ceux-là. Ils se mettent dans l'autre sens. Hein. À gauche, voilà. Donc on va mettre des blocs assez longs. Hein. Donc peut-être qu'on va en mettre par là. Ensuite, peut-être ici. Peut-être par là. Voilà. Ensuite, on va dire juste avant ce tunnel là. Par ici. On va dire par là. Je mets de part et d'autre. Hein. Ensuite, au milieu du pont, là, allez. Voilà. Puis mettons par ici. Ensuite, peut-être par là. Ensuite, on va dire par ici. Voilà. Et puis ici, juste avant le tunnel d'Harfleur. Voilà. Et puis là, après, on va avoir... Est-ce qu'on avait fait des aiguilles? Il me semble que oui. J'ai l'impression que je vois quelque chose là, ouais. Donc là, on va mettre un signal normal. Donc on va le mettre là. Et puis là, il nous faut des signaux de sortie. Donc pas à sens unique. Voilà. Et donc, dernière chose à faire. Enfin, deux dernières choses à faire. Déjà, on crée la ligne, évidemment. Donc, de Harfleur. J'ai renommé la gare parce que Harfleur souterrain, ça me plaisait pas. Il y aura deux gares qui vont s'appeler Harfleur. Mais, voilà. Tant pis, c'est comme ça. Jusque ici. Alors, il est pas content. Pourquoi il est pas content? Peut-être parce qu'à Harfleur, il a pas la bonne voie. Non. Toutes les stations n'ont pas pu être connectées. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va déjà mettre une couleur qu'on voit mieux. Donc on va mettre du rouge foncé par exemple. Ok, donc il n'arrive pas du tout à tracer la ligne. Voilà, alors j'ai trouvé le problème. Apparemment il devait y avoir une voie qui était pas forcément totalement construite dans le tunnel entre Harfleur et puis la sortie du tunnel. Le tunnel d'Harfleur donc. Et du coup, il n'arrivait pas à trouver le chemin, mais maintenant ça a l'air d'être bon. Si j'enlève ce point de passage là, ça marche toujours. Donc, on va pouvoir remettre play. On va renommer la ligne qui va s'appeler TGV Harfleur Toulon. Et il va falloir donc envoyer un train sur la ligne. Pour ça, il va nous falloir un raccordement.
je pense qu'on va le faire là. Donc, on va mettre une petite bifurcation comme ça. Puis on va se débrancher là. Et on va faire quelque chose du style ça. Voilà. On va repasser en voie standard. Jusque par là, voilà. Avec un petit signal. Ici, voilà. On reprend des voies à 120 pour faire une aiguille ici. Et puis des voies à 300 pour faire une aiguille ici. Une aiguille à 250, voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir mettre les trains sur la ligne. Donc, une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir aller dans notre dépôt et acheter une unité multiple, enfin une automotrice TGV. On l'achète. Ça coûte assez cher, mais heureusement on avait l'argent. Et on met sur TGV Harfleur-Toulon. Et voilà notre TGV qui sort du dépôt. Et on va pouvoir finir l'épisode avec un petit voyage en cabine. Donc pour l'instant, on sort du dépôt sur la ligne classique. Et on rejoindra donc la ligne à grande vitesse à la sortie du tunnel. Donc pour l'instant, on sort tout gentiment à 21 km/h du dépôt. On a l'aéroport d'Harfleur juste devant nous. Et on commence à accélérer. On va passer normalement sur les voies du milieu de la gare de Harfleur Aéroport. Voilà. Alors c'est assez exceptionnel de passer en TGV à cet endroit-là. En principe ça n'arrivera pas, c'est uniquement pour les sorties du dépôt. Mais du coup ça fait un itinéraire un peu particulier et puis ouais, c'est sympa de le voir. Et donc là on va pouvoir prendre la bifurcation pour la ligne à grande vitesse. Il y a un avion dans le ciel. Voilà, donc on arrive sur la ligne à grande vitesse. On va franchir la baie d'Annonay. Ah tiens, j'avais pas vu qu'il y a deux types de viaducs différents ici. Faudra peut-être qu'on corrige ça. Ah, ou peut-être que c'est à cause de l'aiguille que j'ai faite. À voir comment on pourra gérer ça. Et donc là, on prend de la vitesse. En espérant qu'on puisse atteindre les 300 km/h avant d'arriver à Toulon. Ce qui n'est pas forcément gagné parce que la ligne est quand même pas si longue que ça finalement. Mais en tout cas, l'infrastructure permet de rouler à 300 km/h de bout en bout. Donc j'espère que
On y arrivera quand même. Donc là, on redescend, on passe dans notre zone avec beaucoup d'industrie où ça n'a pas été évident de se frayer un passage. Mais où on a quand même réussi. Parce que notamment ici, on va passer sous le relais routier du puits de pétrole. Et on prend un petit peu d'altitude pour traverser la baie sur un très grand viaduc. Et on atteint les 200 km/h. On passe au-dessus du viaduc de Romorantin qui, je vois, a un petit bug de texture. Il faudra que je vois comment régler ça. On a notre bus régional qui relie Montbéliard à Romorantin. Et nous, on continue à 230 km/h sur notre ligne à grande vitesse. Dans une succession de tunnels, hein, parce que là, on est dans une région assez montagnarde. Ensuite, un nouveau viaduc. On a atteint les 250 km/h. Est-ce qu'on va atteindre les 300 ? Ça risque d'être compliqué parce que là, on est presque arrivé. 260. Non, là, on ralentit déjà. Bon, en partant vraiment de la gare souterraine d'Harfleur, peut-être que on atteint une vitesse légèrement supérieure parce qu'on aura un tout petit peu plus de temps sur la ligne à grande vitesse, mais je suis quand même pas hyper convaincu parce que la longueur supplémentaire sera pas non plus énorme et c'est vrai que notre ligne est pas extrêmement longue. Voilà donc notre TGV qui arrive en gare de Toulon avec ces quais donc qu'on a rallongés et puis les voies qu'on a rajoutées. Et maintenant, il a pris ses 14 premiers voyageurs qui va emmener à Harfleur. Je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez, partagez. Et moi je vous dis à bientôt.